C'était un événement historique auquel ont participé Charlène et Albert de Monaco, ainsi que Marie et Louis Ducruet ainsi que Camille Gottlieb. La brasserie Café de Paris a rouvert ses portes après plusieurs mois d'activité. Une soirée où la princesse est apparue plus luxueuse que jamais. C'est l'un des monuments emblématiques de Monaco, le célèbre Café de Paris, ouvert il y a 155 ans par la société Bain de Mer, a officiellement inauguré sa toute nouvelle brasserie ce mercredi 22 novembre. Une soirée à laquelle ne pouvait pas manquer la famille princière, composée notamment du prince Albert II et de la princesse Charlène de Monaco, ainsi que de Louis Ducruet, de son épouse Marie et de Camille Gottlieb. Albert et Charlène de Monaco, vêtus d'un pantalon ample gris, de talons hauts et d'un mini-sac à main Louis Vuitton ainsi que d'une veste ceinturée Burberry, ont été chargés de dévoiler la plaque officielle d'inauguration gravée dessus. Son Altesse royale Albert II et la princesse Charlène ont inauguré, mercredi 22 novembre 2023, le Café de Paris, 6e nom, à l'occasion du 160e anniversaire de la fondation de la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo, SBM. Était écrit dessus. Avec vitraux, meubles en bois, sièges en cuir et luminaires vintage, l'inauguration de la brasserie a attiré pas moins de 120 invités dont Chloé Green et son père, l'homme d'affaires Philippe Green. Anthony Stentoriani, fondateur et CEO de Monaco Asset Management SAM, avec sa fille Alicia, Stéphane Valéry, CEO de Monte-Carlo SBM, Éric Gorju, CEO Café de Paris Monte-Carlo et Pierre Dartout, ministre des Affaires étrangères de Monaco. Bien qu'elle n'ait officiellement ouvert ses portes que le 22 novembre, la brasserie Café de Paris est en réalité ouverte au public depuis le 14 novembre. Stéphane Valéry a souligné à Radio Monaco que l'installation a fait l'objet d'au moins 19 mois de travaux, pour un coût de 70 millions d'euros. Et si la quantité est importante, c'est que les petits plats ont été emballés dans de grands plats pour apporter le meilleur aux convives. Pour réaliser cette rénovation, Bain de Mer s'est tourné vers David Collins Studio, spécialisé dans le design d'intérieur, des architectures et de produits pour de grands hôtels et résidences de renommée internationale. Le designer a également promis, lorsqu'on lui a confié cette tâche, de transformer le Café de Paris en un restaurant spectaculaire sur 2 étages, avec un bar incroyable et une cave à vin exposée, où les banquettes aux luxueux accents de cuir sont posées sur des mosaïques chatoyantes. Et du bois riche. Un éclairage sur mesure, des touches fantaisistes et des œuvres d'art en verre historique se combinent pour créer une identité forte, garantissant que nous respectons le passé tout en créant un nouveau futur inclusif. Ça brille un petit peu, j'ai la lumière en marche, on va se décaler. Donc comme vous pouvez voir, hein, à force de faire les brocantes, j'ai récupéré bon nombre de 45 tours de générique pour enfants des années 80. Donc voilà, je vais pas tous vous les faire, mais éventuellement, pour les plus curieux, je pourrais en faire une vidéo particulière. Il y en a beaucoup. Donc ça c'est pareil, ça a été mis, vous voyez, donc c'est le mur qui est en pente là, donc il y a un petit peu de perte de place automatiquement, mais globalement c'est plutôt pas mal et c'est optimisé à souhait. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc derrière moi maintenant, j'ai hop le zoom là, donc derrière moi comme ceci, j'ai donc le mur, la partie avec CD et jeux de société. Ça nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est la partie qui est ici. Ça, ce n'est pas le troisième mur en fait, le troisième mur il est au fond là-bas. Ça c'est un îlot central que j'ai fait donc avec 2 étagères, je sais plus comment, mais de chez Ikea, avec des planches rajoutées pour optimiser évidemment le nombre d'étages et minimiser les pertes de place, notamment en hauteur. Et donc j'ai un îlot central et je vous invite tout de suite, on va faire le tour, comme ceci. Vous voyez, donc là, hop. Voilà, donc on peut faire le tour avec un espace où je m'allonge, où je lis, je fais un peu de lecture. Et donc il y a voilà, une première étagère